Et bah, en regardant ce SmackDown, je pensais pas qu'on allait parler de missionnaire. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 23 juillet 2021. Le show qui s'ouvre bien évidemment avec John Cena. John Cena qui va faire une bonne promo de Babyface, mais j'ai presque envie de dire c'est une promo basique pour John Cena, c'est-à-dire qu'il nous apprend pas grand-chose. Mais il est trop fort, c'est-à-dire qu'il va réussir à rassembler tout le public derrière sa cause. Bon, le public n'a pas besoin de John Cena, c'est-à-dire, enfin, n'a pas besoin que John Cena leur dise vous êtes Team Cena, vous êtes Team Roman Reigns qui n'a pas de fans, qui a 100 fans. Il dit John Cena, je pense que Roman Reigns a 100 fans partout dans le monde, je sais pas où, mais en tout cas il doit avoir 100 fans. Mais voilà, je pense que le public n'a pas besoin que Cena les chauffe. Mais en tout cas, il les chauffe très bien. Il fait presque chauffeur de salle, John Cena, sur ses 10 premières minutes. Tant il va vraiment les chauffer. Il nous apprend pas grand chose. Mais j'ai envie de dire, pour le moment, c'est pas encore personnel entre Reigns et Cena. J'ai l'impression que pour l'instant, on est qu'au tout début, en fait. Donc pour l'instant, je m'attends pas à grand chose. Paul Heyman va arriver et va dire bon, John Cena, Roman Reigns ne peut pas te voir, mais surtout il ne peut pas t'entendre parce qu'en fait pour l'instant il t'écoute pas et il te donnera sa réponse ce soir, plus tard dans la soirée, bah, s'il accepte ton challenge ou non. Donc voilà, c'était une bonne promo d'entrée, ça a bien chauffé la foule, mais on n'a pas appris grand chose non plus. Finn Balor affronte Sami Zayn. Finn Balor qui a fait son retour la semaine dernière lors de SmackDown, qui avait attaqué Sami Zayn. Donc cette semaine, on a un match et ça déjà, j'aime. C'est-à-dire qu'on n'a pas une promo de Finn Balor, on n'a pas une interview backstage ou je ne sais quoi. On a un match directement de Finn Balor et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Je vous rappelle que Finn Balor, il a construit son magnifique règne de champion NXT, son tout dernier, en faisant des matchs hors du commun, en faisant des matchs exceptionnels. Donc voilà, il faut juste le faire catcher Finn Balor. C'est peut-être tout bête, mais des gars comme Ricochet, comme Finn Balor, bon, un peu moins Finn Balor, je le mettrais peut-être pas au niveau de Ricochet parce qu'il a quand même un peu plus de charisme et de prestance qu'un Ricochet, mais en tout cas, voilà, il faut le faire catcher et tu le fais catcher face à un Sami Zayn et bah ça donne un très bon combat vraiment. Il en fallait pas plus, voilà, fallait pas faire un match de 20 minutes, mais voilà, avec la pub, ça doit durer 10-12 minutes, quelque chose comme ça, et ça donne un très bon combat. Finn Balor se connecte très bien avec le public est vraiment à fond. Je vais le répéter, mais vraiment, ce public, qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment, c'est de la folie. Vraiment, c'est de la folie, et le public est vraiment à fond derrière Finn Balor, et ça rend très bien. Finn Balor qui va forcément remporter ce combat. Ouais, c'était vraiment très bien et avec le public, ça rend la chose encore meilleure. Big E est sur le ring, hein, le nouveau Monsieur Money in the Bank. Il veut nous faire une promo, mais finalement, Apollo Crews va arriver. Et en fait, va s'en suivre un enchaînement de promos avec même Robert Roode et Dolph Ziggler. Aucune idée de ce qu'ils font là. Avec Cesaro, avec Nakamura, avec... Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, je crois pas, j'oublie personne. En tout cas, voilà, c'est un enchaînement de personnes qui veulent le titre d'Apollo Crews, le titre intercontinental. Alors attention de ne pas mettre Biggie dans ce lot-là, c'est-à-dire que, ok, il était dans cette course pour le titre intercontinental, mais maintenant c'est Mr. Money in the Bank, donc attention à ne pas le mettre juste dans la mid-card, tout basiquement. Voilà, attention avec ça et que qu'on nous rappelle quand même de temps en temps que Biggie a la manette et que Biggie peut aller chercher Roman Reigns parce que le mettre dans la mid-card, et bah, ça peut faire retomber toute cette hype. Donc attention avec ça quand même. Et là, on va passer à un moment assez bizarre de la soirée, c'est-à-dire que les Street Profits vont être là, mais dans une autre arène, c'est-à-dire qu'ils sont au Rolling Loud Festival, si je dis pas de bêtises. Alors je ne sais absolument pas où c'est, j'avoue que j'ai pas fait la recherche. Mais voilà, en tout cas, c'était un festival de musique, si je me trompe pas, où ils ont installé un ring de catch. Je comprends toujours pas l'idée. Et ce qui font que on va avoir un match Angelo Dawkins face à Chad Gable. Montesford est de retour, ça c'est cool de le revoir. Mais devant ce public qui attend un concert, ou en tout cas qui est là pour un concert, ce qui fait que le public est mort, le public en a rien à faire de ce combat, et c'est assez logique, c'est-à-dire que si je vais à un concert et qu'on met une discipline que j'aime pas à côté, enfin, et puis même si j'aime, je veux dire, je suis en mode, mais moi je suis là pour le concert, qu'est-ce que j'en ai à faire en fait? Donc c'est vrai que l'idée est assez bizarre, ils sont en direct dans un autre endroit, ok, en plus c'est filmé différemment, et voilà, on va avoir des caméras plus proches par rapport au ring, on va voir l'action plus proche, ce qui est plutôt cool. Ça, je trouve que l'action est bien filmée, mais vu que le public en a rien à faire, et ben j'avoue que j'en ai un peu rien à faire de ce combat, donc le match est pas mal. J'avoue que le match est pas mal entre Dawkins et Gable, mais voilà, je suis pas emballé. Dawkins va remporter ce combat, mais voilà, je trouve que l'idée est assez spéciale, on va avoir encore le temps d'en reparler de ce truc.
On reste du côté de ce Rolling Loud Festival où on va avoir Bianca Belair, la championne, qui fait face à Carmella, un nouveau match pour le titre, un rematch de la semaine dernière. Je me demandais pourquoi on avait ce rematch. Maintenant, je comprends. En fait, ils voulaient faire ce match, un match plutôt important pour un titre, devant cette foule du Rolling Loud Festival. C'était peut-être pas forcément une très bonne idée, c'est-à-dire que là on va clairement entendre que ils rajoutent des effets sonores, le public, ils font des plans sur le public qui dort, mais t'entends le public qui chante à fond. Bon les gars, on n'est pas bêtes non plus, les gars, à part s'ils sont ventriloques ou je ne sais quoi, bon on n'est pas bêtes, hein. On voit bien que les gens en ont rien à faire, en tout cas la plupart en ont rien à faire. Voilà, c'était pas hyper malin, je trouve. Même si je trouve que Bianca Belair a une très bonne attitude, je trouve qu'elle est de plus en plus confiante. Je trouve Bianca Belair dans ce qu'elle fait est de plus en plus intéressante du coup et de plus en plus crédible. Et voilà, vraiment, je suis derrière Bianca Belair. Je trouve qu'elle est vraiment une très bonne championne. Le match est un peu moins bon que la semaine dernière. Je trouve qu'il y a un peu plus d'imprécision. Et puis en plus la semaine dernière, voilà, il y avait le retour de public, tout ça, donc il y avait une certaine ambiance. Là, j'en ai un peu rien à faire de ce combat. C'est un peu comme le combat d'avant. T'as pas d'ambiance, du coup, je suis pas excité. Et le combat va pas aller plus loin que la semaine dernière. Victoire de Bianca Belair. Et c'est tout ce qu'on va retenir. Promo de Edge et Seth Rollins. Quel bonheur d'avoir ce type de promo, ce type de gars qui sont capables de faire des promos aussi géniales devant un public. Edge et Rollins vont vraiment être super dans cette promo, c'est-à-dire que Rollins va être insupportable, vraiment Rollins c'est insupportable, là il va faire son rire mais il va le faire à peu près toutes les 15 secondes, ce qui est très gênant, très chiant, mais ça marche, vraiment ça fait chier tout le monde, ça fait chier Edge qui va même lui dire mais shut up, tais-toi, et en plus le shut up de Edge fait très réel, je veux dire c'est pas un shut up en mode je crie, il lui dit vraiment presque en rigolant en mode non mais tais-toi, Seth, tais-toi, t'es chiant, tu es en train de te ridiculiser, tu fais n'importe quoi. Bref, en tout cas, on va revenir sur ce qui s'est passé en 2014 où Rollins avait presque attaqué Edge, mais il n'avait pas fini le boulot, c'est-à-dire qu'il n'avait pas porté son cœur stomp. Et Rollins qui va lui dire, il aurait dû le faire. Voilà, il aurait dû le faire. Ce moment d'hésitation, je ne l'aurais pu, en tout cas. Et parce qu'en fait, il en a marre des gars comme Cena, comme Edge, qui ont fini leur carrière, voilà, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire et qui reviennent comme ça. Il en a marre de ça. Et vraiment, il en a trop marre de ça. Et Edge qui lui dit, mais en fait, non, je fais bien ce que je veux. Moi, j'ai envie de catcher, j'ai envie d'être encore là. Et c'est pas toi qui va m'en empêcher. Rollins va finalement arriver sur le ring et Edge lui avait dit, je te frapperai pas, tu peux venir, bien évidemment. Et Edge qui va lui dire, je suis un menteur. Et finalement, ça va partir en bagarre générale. Mais avant que Edge fasse son spear, Rollins va s'en aller. Mais bref, vraiment une promo que je vous recommande. La foule va être très électrique pendant ce segment. Et les deux vont vraiment être super bons. Donc vraiment, regardez ce segment. Toni Storm fait ses débuts face à Zelina Vega. Toni Storm qui est présentée en babyface. Ça, c'est cool. Et le combat, je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire qu'il y a de bons moves. Je trouve qu'il y a certains bons moves de la part de Vega et de Toni Storm. Mais je trouve que ce qu'il y a entre, et c'est presque ce qu'il y a le plus important dans le cas, c'est pas les moves que tu fais, c'est ce que tu fais entre les moves que tu fais, entre toutes les prises que tu fais. Il faut qu'il y ait une certaine continuité, une certaine cohérence. Et là, c'est un peu approximatif, et il faut le dire, Zelina Vega, je la trouve pas terrible du tout pour le moment. Donc voilà, le retour de Vega sur le ring, pour l'instant, c'est pas très impressionnant. En tout cas, Toni Storm va gagner avec son superbe finish. Je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais même pas comment le décrire, tellement c'est du grand n'importe quoi. Ça se termine sur un DDT, mais c'est magnifique. Vraiment, peut-être l'un des plus beaux finishers du côté de la WWE aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Toni Storm. Le public s'est connecté avec elle. Je pense qu'elle peut vraiment se connecter avec le public dans la durée. Je pense que ça peut vraiment être une bonne babyface de SmackDown. Dominic Mysterio face à Jimmy Uso. On continue cette feud entre les Uso et les Mysterio. Et ça, c'est bien. Il faut que ça dure. Quand tu as une feud qui peut être aussi bonne que cela pour les titres par équipe, il faut que ça dure. Le combat, je l'ai trouvé bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé assez bizarre. Je trouve que c'est pas mal, mais en même temps, je trouve qu'il y a des lenteurs. Je trouve qu'il y a, là, pareil, des approximations et des trucs qui ne vont pas. On parlera du botch de fin qui est assez dérangeant. Mais ouais, je sais pas. Je trouve qu'il manque un truc dans ce combat. Je ne saurais pas dire quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé quelque chose de bizarre sur ce combat. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas dans le combat. Je retrouve pas le Dominic Mysterio, je retrouve pas le bon Jimmy Uso. Voilà, je sais pas. Il y a un truc qui va pas et je ne sais pas quoi et ça m'agace. Je ne sais pas quoi.
Bref, une fin de combat, comme je le disais, qui va se finir avec un gros botch où Jey Uso doit prendre en Samoan Drop, donc sur son dos, Dominic. Mais voilà, ça va un peu botcher. Je sais pas c'est la faute de qui, là pour le coup. Les torts sont assez partagés, j'ai l'impression. Jimmy qui n'arrive pas à le réceptionner. Peut-être que Dominic a sauté trop loin. Bref, en tout cas, c'était pas très beau et ça a duré quelques secondes. Donc c'était pas très beau et assez gênant comme moment. Finalement, les Usos, enfin, Jey va aider son frère à gagner le combat comme lors de Money in the Bank. Donc victoire de Jey, c'est un match qui se termine sur un gros botch. Ça, c'est pas terrible du tout. Le main event, on retrouve Roman Reigns. Quelle promo, les amis. Oh là 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 là. J'ai adoré cette promo. C'est peut-être presque ma promo préférée de Roman Reigns. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'attendais de voir Roman Reigns faire des promos, en tout cas avoir cette attitude devant du public. Parce que, on le sait auparavant, Roman Reigns a chuté, n'a pas été bon avec du public dans certaines promos, n'a pas été à l'aise, n'a pas eu assez de confiance et ça se voyait sur son visage. La confiance du gars en ce moment, c'est n'importe quoi. Il est en confiance, il est en total roue libre et en total contrôle en même temps. C'est assez bizarre comme sensation. Il est trop fort, vraiment. Il va te sortir des trucs. Oh, il va nous parler forcément de John Cena, il va nous dire que il y en a marre de John Cena, il fait la même chose depuis 10 ans, même musique, même t-shirt, même phrase, même promo, même chose, c'est comme faire le missionnaire tous les jours. Ok, d'accord Roman Reigns, d'accord. Ok, je m'attendais pas à entendre ça de la bouche de Roman Reigns, et en plus il est tellement content, il va rigoler. Non bref, c'est trop bien, vraiment, j'adore cette promo. Elle est plutôt courte, mais j'adore cette promo, vraiment j'adore ça. Le public est à fond dedans là aussi. Et Roman Reigns qui va nous dire, bah John Cena, on ne te verra pas à SummerSlam parce que je refuse ton challenge tout simplement. Ça j'ai bien aimé aussi. Et Finn Balor va arriver un peu de nulle part. D'accord, musique de Finn Balor. Et Balor qui va dire, bah en fait tu refuses le challenge de Cena, mais peut-être que tu vas accepter le mien tout simplement. Et Roman Reigns va accepter le challenge de Finn Balor. Donc j'imagine qu'on va avoir Roman Reigns face à Finn Balor la semaine prochaine ou dans 2 semaines à SmackDown. Vous inquiétez pas, on aura Cena contre Reigns à SummerSlam, c'est sûr et certain. L'affiche est trop grosse pour ne pas la faire, vous inquiétez pas. Mais ça m'intéresse, ça m'intrigue en tout cas de voir ce Balor Reigns, comment ça va se terminer, comment ça va se faire. Je suis intrigué, j'ai peur, c'est-à-dire que je suis intrigué parce que je veux voir Balor dans le main event, ça m'intéresse. Et en même temps, je sais qu'il va perdre, donc ça me fait peur un peu, mais dans tous les cas, c'était vraiment un super segment avec la surprise Balor en fin de show. Bref, c'était génial. Bilan de ce SmackDown. Pour être honnête, ce ne sont pas les matchs qui m'ont fait kiffer ce SmackDown. Vraiment pas. Les matchs, je les ai pas trouvés incroyables. J'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de choses dans les combats. À part le premier avec Balor et Zayn. Le reste, c'était un peu compliqué, mais ce sont vraiment les promos qui m'ont vraiment mis dans le show, qui m'ont vraiment investi. Vraiment, c'était des très bonnes promos qui ont été vraiment bien faites et surtout qui ont marché avec le public. Et c'est toujours ça le plus important, c'est si le public, les fans répondent, c'est que la promo a été bonne. Donc vraiment, c'était plutôt un bon SmackDown à ce niveau-là et on termine, je trouve, sur un super segment vraiment qui moi, m'a marqué. En tout cas, vraiment, ça m'a marqué. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de ce show. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut